Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, amen, nous avons les péchés de sexe. Citez premièrement l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Aujourd'hui dans le monde, il est fort de constater que même dans l'Église, nous constatons qu'il y a plusieurs déviances sexuelles. Amen. Déviance sexuelle pour le monde, déviance spirituelle, dans tous les cas pour l'Église. Amen. Parce que si tu as accès ou tu prends plaisir à quelque chose que Dieu n'agrée pas, tu es dans une déviance spirituelle de quelque type que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quel que soit ce dans quoi tu prends plaisir, que Dieu n'agrée pas, tu es dans une déviance spirituelle. Et beaucoup se plaisent à la fornication, beaucoup se plaisent à la masturbation, beaucoup se plaisent à la zoophilie. Les personnes qui ont des rapports sexuels avec des animaux. Beaucoup se plaisent à l'homosexualité. Des personnes qui sortent ou ont des relations sexuelles avec des personnes de même sexe. On a l'impression qu'il ne s'agit que des hommes. Peut-être que c'est parce que les femmes sont un peu plus discrètes. Hello? Pas toujours facile à identifier lorsqu'une femme est de l'autre côté, comme on le dit communément. Mais Dieu ne prend pas plaisir à cela. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce par quoi ton esprit est tenté. Je ne sais pas ce par quoi tu es aspiré, attiré. Mais Dieu ne prend point plaisir au péché. Oh, le message n'est pas bon. J'ai dit, Dieu ne prend point plaisir au péché. Dieu ne prend point plaisir à l'homosexualité. Dieu ne prend point plaisir à la zoophilie. Dieu ne prend point plaisir à tout ceci. Alléluia. Jésus reviendra chercher une église propre, une église sans tache, une église sans rides, une église sans rien de semblable. Alléluia. Et il est temps que tu décides de te battre contre tout ce qui ne va pas dans ta vie. Lorsque nous parlons de péché, lorsque nous parlons de tout ce que Dieu n'agrée pas, on a parfois l'impression que c'est un service qu'on rend à Dieu. Non. Parce que de toutes les façons, tu souilles ton âme, tu souilles tout ce que tu es. Et dans tous les cas, ce que tu fais aura des répercussions sur l'avenir. Si tu es un grand masturbateur, une grande masturbatrice, excusez-moi, je ne m'excuse pas. Voilà. Ça aura des répercussions sur toi. Ça aura des répercussions sur ta sexualité. J'ai entendu dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à profiter de leur intimité sans regarder un film pornographique. Ils sont déjà mariés, mais tant qu'il n'y a pas le démarreur, il n'y a pas de démarrage. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est pas normal. Alléluia. Je suis en train de te dire que tout acte que tu poses a des conséquences, à court ou à long terme. Amen. J'ai entendu dire qu'il y a une certaine personne où j'ai fait mes études supérieures qui a décidé de ne pas rentrer au pays parce que toutes les autorités qui allaient dans ce pays l'ont connu sexuellement. Et c'était trop dur pour elle de revenir à la source, là où tout le monde a son CV. Elle a décidé donc de vivre dans un autre pays, pour toujours. Eh bien, donc sur le coup, c'est bien, on prend plaisir, on est content, c'est doux comme du miel. Mais la fin de tout ceci est amère.
Amen. Dis avec moi, la fin du péché est amère. La fin du péché est amère. Bien aimé, ce n'est pas seulement pour le salut, je dis même pour ta vie sur terre. Alléluia. Il est urgent que tu changes. Je ne sais pas ce que tu fais. Oh, dis-lui ça, tu as peur de lui. Je ne sais pas ce que tu fais. Ton petit secret là. Mais il faut que tu changes. Alléluia. C'est un bon message ou bien? Et il faut que tu changes. Alléluia. Nous devons changer. Amen. Trop de choses sont mises en jeu. Notre salut, la réussite de notre passage sur terre, l'atteinte de notre destinée, accomplir ce que Dieu veut pour nous, trop de choses sont mises en jeu. Alléluia. Tu peux manquer ta destinée simplement à cause d'un péché dont tu n'arrives pas à te détacher. Le péché engendre le manque de croissance. Alléluia. Parfois vous voyez quelqu'un qui se bat, il a du mal à avancer. Il a du mal à évoluer. Il y a quelque chose qui le bloque. Le péché engendre le manque de croissance. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu changes. Tu ne rends pas service à ton pasteur. J'ai envie de dire, tu ne rends même pas service à Dieu. Alléluia. Il s'agit de toi. Il s'agit des générations qui comptent sur toi. Il s'agit des générations qui dépendent de toi. Il s'agit même de ta lignée. Alléluia. Il y a des familles qui ne sont pas au courant, mais le père aime la pornographie. Le père qui aime la pornographie n'est pas au courant que son fils aime la pornographie. Et le petit-fils qui aime la pornographie ne sait pas que le grand-père avait déjà planté une semence de pornographie. Hello? Ce que tu fais a de l'impact. Et nous pouvons décider de marcher comme des inconscients, comme des orgueilleux, comme des selfish, comme des personnes qui ne pensent qu'à eux, ou de penser à nous et aux autres générations. Les générations dépendent de toi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce fait, mais un enfant qui naît d'une famille où la mère a été mariée, elle croit plus au mariage qu'un homme ou une femme qui naît d'une femme qui n'a pas été épousée. Est-ce que vous avez remarqué cela? Il faut que la personne vienne en Christ et réalise qu'elle n'est pas soumise aux malédictions de sa famille, qu'elle n'est pas soumise aux maux de sa famille, qu'elle renouvelle son intelligence et qu'elle comprenne qu'elle a droit à mieux pour qu'elle puisse accéder à ces bénédictions. Amen. Donc lorsque tu plantes une semence, lorsque tu décides de dire que je n'irai pas dans la maison d'un homme tant qu'il ne m'a pas épousé, tu bénis ta vie, mais tu bénis les générations en dessous de toi. Alléluia. Il est temps que nous en prenions conscience. Amen. L'autre catégorie de péchés, c'est les péchés tels que la magie, tels que la consultation des astres. Si tu aimes déjà consulter l'horoscope ici, arrête. Vous êtes là, non? Arrêtons. Moi aussi, j'aimais bien ça. Tous les matins, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Hello? Donc, voyez-vous comme ça paraît anodin? Ça paraît tout simple, n'est-ce pas? Lorsque tu consultes ton horoscope, tu n'as pas l'impression de pécher. Mais tu consultes une science interdite par la Bible. Ce qui est dit dans l'horoscope ne sera pas nécessairement faux. Ça peut être vrai. Tu te rends compte qu'il y a parfois des similitudes avec ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais c'est une science interdite. C'est une science qui est basée sur les astres, sur comment la lune se déplace. Donc quand tu consultes ça, tu acceptes que ton comportement, que les opportunités que tu rencontres dépendent du déplacement de la lune ou de soleil, je ne sais quoi. Sors de là. Amen. Toute forme de magie, comment ça s'appelle là? L'ignorancie, si je ne me trompe pas. Je sais que ce que je dis là, vraiment, ce mot est quand même bizarre. Mais comprenez, ceux qui lisent l'avenir par les mains,
Alléluia. Tout ça, c'est diabolique. La magie. Peut-être que tu sors d'une famille où il y a des autels. Le grand-père t'a déjà donné ta petite statue de protection. Et tu es venu à l'église. Tu as rencontré l'amour de Christ. Mais tu n'as pas pris la décision de délaisser tout ce qui n'appartient plus à la vie chrétienne. Peut-être est-ce un bijou, un talisman. Je ne sais pas ce qu'on t'a remis. Pour te promettre quoi? La prospérité, la réussite, la protection. Dieu fait bien au-delà de toutes ces choses. Alléluia. Il faut que ça change. Alléluia. Toutes ces sciences sont interdites. Ça existe. Ok? Les feux follets, vous en avez entendu parler déjà. Ça existe. Il y en a qui ont vu ça ici. Vous êtes où? Allez, petits sorciers. Vous avez vu tout cela? Cela existe. Mais cela n'est pas agréé par Dieu. Et tout ce qui n'est pas agréé par Dieu ne doit pas être agréé par les fils de Dieu. Alléluia. Nous devons nous détacher de toutes ces catégories de péchés. C'est un péché. Les sectes. On a réussi à nous faire croire à un moment donné que pour réussir, il faudrait nécessairement adhérer à une secte. C'est faux. Que pour avoir un stage, il faut être dans une secte. C'est faux. Que pour avoir un véhicule, il faut adhérer à une secte. C'est faux. Que pour prier, il faut être dans une secte. C'est faux. Amen. Tout ceci est faux. Le diable est le père du mensonge. Et lui et sa belle-mère et toute sa famille. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras par les voies divines. Tu réussiras en t'accrochant à Christ. Tu réussiras en rejetant tout ce qui ne vient pas de lui. Tu réussiras au nom de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les forces qui s'opposent à ta réussite, je déclare au nom de Jésus qu'elles sont aplanies. Oh, je dis qu'elles sont aplanies au nom de Jésus. La malédiction tombe. Que tout ce qui vient sur ton chemin s'écarte. Ils viendront par un chemin et s'en iront par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus, tu réussiras par les voies de Christ. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne tourne pas son peuple au ridicule. Donc c'est impossible que Dieu t'ait appelé à lui pour te faire rater ta vie. C'est impossible. Hello. Il est temps que tu fasses davantage confiance à Dieu. Bien-aimés, on se jette dans des choses parce qu'il nous manque la foi. Hello. Certains tombent dans la fornication parce qu'ils ne croient pas que leur mariage est proche. Certains font des enfants avant le mariage parce qu'ils ne croient pas qu'ils se marieront un jour. Le diable a réussi à te convaincre que tu ne vaux rien, mais c'est faux. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il est temps que tu délaisses tout ce qui ne glorifie pas son nom. Il est temps que tu te répandes. Amen. Bien-aimé, la repentance n'est pas seulement pour le païen qui vient à Christ. La repentance est également pour le chrétien. J'ai envie de dire, la repentance est un chemin de vie. Repentance is a lifestyle. La repentance, c'est une façon de vivre. Alléluia. Tu réussiras au nom de Jésus par les chemins de Christ. Alléluia. Dis, je délaisse tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Amen. La magie, les sectes, tout ce que j'ai cité précédemment, sont des pratiques qui nous connectent à des démons. Amen. C'est un péché, ça te connecte à des démons. Tu vas fatiguer ton pasteur à cause de ça. Après, tu iras en délivrance pour des choses que toi-même tu as décidé de faire dans ta vie, volontairement. Hello? Est-ce que c'est bien comme ça? Dieu t'appelle à mieux. Alléluia. La troisième catégorie, dans Galates 5, c'est la haine de l'autre.
dit la haine de l'autre. La Bible parle des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, les disputes et les divisions. Bien-aimés, nous sommes dans la maison de Dieu et il est plus que nécessaire que nous pratiquions Dieu. Et Dieu est amour. Amen. Que nous pratiquions Dieu dans la maison de Dieu et en dehors de sa maison. Que nous transportions Dieu au-delà des frontières de l'Église. Alléluia. Il n'est pas acceptable pour un chrétien de ne pas aimer son prochain. Il n'est pas acceptable pour un chrétien de ne pas se réjouir des avancées de son prochain. Il n'est pas acceptable pour un chrétien de maudire le succès de son frère. Amen. Lorsque tu te réjouis pour le succès de ton frère, tu es en train d'appeler le tien. Alors, je dis lorsque tu te réjouis pour le succès de ton frère, tu commandes le tien. Alléluia. Que toute haine soit débarrassée de ton cœur. Que tout sentiment de jalousie quitte ton cœur. Alléluia. Il n'y a pas de comparaison à faire. Hello? Il n'y a pas de comparaison à faire. Dans la plupart des cas, tous ces sentiments sont réveillés parce que nous nous comparons aux autres. Le temps de l'autre n'est pas ton temps. Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Alléluia. Et tous ces sentiments donnent naissance à d'autres péchés, au meurtre. Les meurtres viennent d'où? Parce que tu as haï quelqu'un. Parce que tu as eu de la jalousie envers quelqu'un. Tu as tellement nourri cela en toi que ça produit un fruit plus mûr. Au point de te faire agir contre la vie de ton prochain. Amen. Donc ne négligeons pas. Lorsqu'il y a une petite semence de jalousie dans nos cœurs, chassons cette semence, détruisons-la. Alléluia. Tu prêches félicitations, tu chantes félicitations, tu kabaya, rabra, chotelebros, félicitations. Mais si tu n'es pas capable d'aimer ta sœur, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère, qui es-tu? Si tu n'es pas capable de te donner pour ton frère, si tu n'es pas capable de te sacrifier pour ta sœur, qui es-tu? Hello? Nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous pouvons également nous aimer à l'église et ne pas aimer nos parents. Qui a remarqué ça? C'est facile. Mais pensez à ce que les parents sacrifient également pour vous. Peut-être que leur position d'autorité, où ils ont toujours tendance à vous remettre sur les rails, et peut-être pas de la meilleure des manières, fait en sorte que vous développiez des sentiments contre eux. Mais tu ne peux pas être dans la maison de Dieu, être monsieur gentil, madame gentille, et être un diable chez toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ce n'est pas acceptable. Alléluia. Donc, si dans ton cœur il y a la jalousie, si dans ton cœur il y a de la méchanceté, si dans ton cœur il y a l'envie, tu dois te battre. Je dis te battre, parce que ça ne quittera pas comme ça. Tu dois te battre contre tous ces sentiments. Alléluia. Je suis quelqu'un de meilleur, déclare-le. Je me bats à devenir quelqu'un de meilleur. Parfois tu vois quelque chose sur le frère, sur la sœur, le sentiment commence à se réveiller en toi. Mais parle à ton esprit, dis non, ne va pas de ce côté, n'en vis pas. Calme-toi, oh mon âme, ne te trouble pas, bénis mon frère, bénis ma sœur. Alléluia. Ça peut aussi arriver envers des gens qui vous ont fait du mal. Ce n'est pas toujours de l'envie, parfois c'est du mal qu'on vous a causé. On vous a trahi, on vous a blessé. Il y a de mauvais sentiments qui en ressortent. Parle à ton âme. Lorsque tu pardonnes, c'est toi-même que tu délivres. Alléluia. Tu te délivres de tout ce qui pèse en toi et tu deviens une personne plus légère.
légère dans la présence de Dieu. Tu mérites mieux que de te tracasser avec le mal qu'on t'a fait dans le passé. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu découvres de nouveaux horizons. Il est temps que tu t'ouvres à quelque chose de nouveau. Il est temps que tu laisses le Saint-Esprit se mouvoir dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas condamné à l'échec, tu n'es pas condamné à la jalousie, tu n'es pas condamné à tous ces sentiments. À te repentir. Alléluia. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas le fait de pleurer. La repentance, c'est le fait de changer sa façon de penser. Hello. Judas a pleuré, Judas a regretté, mais il n'a pas changé sa façon de penser. Hello. La quatrième catégorie, c'est l'ivrognerie. Les gens aiment le vin ici. L'ivrognerie, la gourmandise, les excès de table. Donc que ton ventre ne touche pas le sol, tu ne laisses pas l'assiette. Sois délivré, bien-aimé. Tu es ici ce matin, sois délivré. Sois délivré. Le vin, l'ivrognerie, toutes ces choses, la Bible dit, et toutes les choses qui leur sont semblables. Donc tout excès, Dieu a en horreur les excès. Et c'est, vous savez, le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est manquer le but. Donc lorsque tu accumules des maladies pour tes enfants, tu pêches. Si tu aimes trop le sucre, maman gâteau, c'est toi. Les cahiers matin, midi, soir, c'est toi. Les croquettes, une fois que tu vois les croquettes, c'est fini. Tu achètes, tu manges. Et Shabaya. Que Dieu délivre quelqu'un ce matin. Tout excès, les excès de table. Et les femmes ne se gênent même. Sœur, je vais te dire quelque chose. Pendant qu'on est là, tu ne sais pas qui va t'épouser. Tu ne sais pas, c'est qu'il y a un homme qui est dans son coin, il te regarde, il t'observe. Il voit comment tu parles, il voit comment tu manges, il voit comment tu réponds aux gens, il voit comment tu es serviable ou pas. C'est le service de Rebecca qui l'a distingué. Alléluia. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Donc pendant que tu manges comme une gloutonne, il y a aussi un frère qui te voit manger comme une gloutonne. Il dit, celle-là, avec celle-là, le marché des mois va faire une semaine. Non. Demi-tour. Hello? Ça veut dire que tu es même en train de boycotter ton mariage sans te rendre compte. Parce que tout ce que tu vois, devant les gens, à la route, sors de là. Alléluia. Frère, toi aussi, tu dis à l'église que tu es chrétien. Mais la sœur t'a vu avec une régabe au coin, quelque part là. Sors de là. Ah, il n'est pas venu. Ils sont encore dehors. Je déclare que tu es délivré de toute oppression, de tout excès. Amen. Fais ce qui est bien, hein? Sois excessif dans le bien. Sois excessif dans la lecture de la parole de Dieu. Sois excessif dans ta vie de prière. Sois excessif dans ta recherche de l'intimité avec Dieu. Sois excessif dans le bien. La Bible nous demande, nous exhorte à persévérer dans ce qui est bien, mais pas dans le mal. Amen. Que tu sois délivré de tout excès. En anglais, on dit behave. Hein? Comporte-toi. Comporte-toi. Tu es chrétien. Comporte-toi. Amen. Non, dis ça à ton voisin. Voisin, comporte-toi. Je ne sais pas ce que tu aimes. Si c'est la nourriture, si c'est le sucre, si c'est le vin, si c'est le sommeil, on en parle. Comment veux-tu bâtir ta vie si tu passes 80% de tes journées à dormir? Qui veux-tu devenir? Un dormeur professionnel. Ce n'est pas possible. Si vous étudiez la vie des
les hommes qui ont réussi, quel que soit le domaine, ce sont des hommes qui se battent contre le sommeil. J'emploie bien le verbe se battre. De la même manière qu'ils se battent contre le péché, de la même manière qu'ils se battent contre la pauvreté, ils se battent contre le sommeil. Parce que le sommeil est un frein à leur réussite. Tu ne peux pas dormir toute la journée. Certains sont seulement debout le temps du culte. C'est-à-dire qu'avant le culte, ils dormaient. Après le culte, ils retournent dormir. Ce n'est pas possible. Sois délivré, bien-aimé. Sois délivré de toutes ces choses. Tu es une nouvelle créature. Au nom puissant de Jésus. Tournons nos Bibles dans Genèse 1, versets 2 à 3. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière. Et la lumière. Alléluia. Paradoxe de ce verset, paradoxe de cette portion de texte, c'est que la terre était informe et vide. Et que l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ténèbres. Parce que la lumière n'avait pas encore été. Bien-aimé, tu as peut-être reçu le Saint-Esprit, mais ta vie est un tohu-bohu. Oui, c'est l'expression en hébreu qui signifie informe et vide. Tohu-bohu. Tohu-bohu qui veut dire désordre, informe, sans forme, dans la désolation. Useless. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres. Ténèbres du péché. Peut-être qu'on a mal compris le principe de la grâce. Hello. Où on se dit qu'il faut pécher. Il y en a qui prennent même. Regarde ça. Non, la prochaine fois, je vais dire. Mais la Bible dit en Romains, est-ce parce que la grâce abonde que nous devrions persévérer dans le péché? Bien-aimé, est-ce parce que la grâce abonde que nous devons persévérer dans le péché? J'ai envie de dire, est-ce parce que la grâce abonde que nous devons persévérer dans les ténèbres? Que nous devons persévérer dans l'obscurité? Comprenez que l'obscurité que nous choisissons, c'est une décision. Tu peux parler en langue des heures, mais si tu demeures dans l'obscurité, tu demeures dans l'obscurité. Et la lumière dont la Bible parle, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est la lumière du monde. La parole de Dieu redonne de l'éclat à ta vie. La parole de Dieu vient ôter les ténèbres de ta vie. La parole de Dieu te convainc de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. La parole de Dieu te force à marcher selon les préceptes divins. Amen. Sortons de la chrétienté d'apparence. Sortons de la chrétienté où nous sommes parfaits, nous sommes excellents au milieu de notre génération qui nous voit avec ses deux yeux. Hello. Mais soyons des chrétiens authentiques. Alléluia. Devenons des chrétiens authentiques. Amen. Authentique, tu peux le dire? Je veux devenir authentique. La Bible dit en Luc, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. On peut penser être éclairé selon nos standards alors que nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Je vais terminer par là. Comment marcher dans la lumière?
marcher par l'esprit. Parce que marcher dans les ténèbres, c'est obéir à la chair. La chair veut forniquer, tu obéis. La chair veut faire des excès, tu obéis. La chair veut détester, tu obéis. La chair veut jalouser, tu obéis. Mais pour marcher dans la lumière, il te faut te conformer à la parole de Dieu. Je dis te conformer à la parole de Dieu, encore un peu plus que par le passé. Amen. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut que cette parole prenne racine en toi. Alléluia. Qu'elle s'installe en toi. Qu'elle devienne un mode de vie. Tu peux rester dans une église 10 ans, 15 ans et ta vie ne change pas. Tu es toujours adonné aux mêmes choses, aux mêmes pratiques. Ta vie n'évolue pas. Tu gagnes peut-être de l'argent, oui. Mais ta vie spirituelle n'avance pas. Parce que tu as écouté des messages. Et ces messages, tu ne les as pas laissés te renouveler. Alléluia. La Bible dit marcher par l'esprit. Afin de ne point obéir à la chair. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Galates 5, versets 16 à 18. Amen. L'esprit dont la Bible parle, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit dont la Bible parle ici dans ce passage, c'est l'esprit de l'homme. La Bible nous dit qu'il y a en l'homme la chair et l'esprit. Lorsque quelqu'un décède, on parle de son corps. On ne parle pas de lui en tant qu'être humain. Il ne reste plus que le corps matériel. L'esprit n'y est plus. La Bible parle de l'esprit et dit que l'esprit naît de nouveau. L'esprit qui accepte Christ a des penchants, a des désirs de l'esprit. Tandis que la chair a des penchants de la chair. Et la Bible dit que si vous voulez marcher par l'esprit, selon les désirs de votre esprit né en Christ, celui-là qui désire prier, celui qui en vous aime les choses saintes, celui qui en vous aime la sanctification, celui qui en vous aime l'amour. Bien aimé, si tu n'arrives pas à dominer ton stomac, ton ventre, tu peux dominer un démon, un esprit méchant. Hello? Remets-toi en cause, alléluia. Dis, je me répands de toutes ces actions. Je suis quelqu'un de nouveau. Je dois obéir aux désirs de l'esprit et non ceux de la chair. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter par là, bien aimé. La marche avec Christ est une question de volonté. Amen. Nous venons à l'église et nous croyons que certains sont appelés à marcher dans la sanctification. Certains sont appelés à prêcher. Certains sont appelés à servir Dieu. Certains sont appelés à être glorieux et d'autres pas. Non. La marche avec Christ, amen, est une décision. Tu décides de délaisser des choses. Tu décides de délaisser ton ancienne vie. Tu décides de délaisser un certain péché que Dieu n'agrée pas. Allô? Tu décides de marcher d'une façon nouvelle. Tu décides de te conformer